Parce que tu as un corps et un prénom, tu vis dans l'illusion que tu es un, alors qu'en réalité, tu es habité par une multitude de personnalités. Et chacune d'entre elles a ses propres croyances et ses propres émotions. Comme tu n'as pas l'habitude de retourner ton regard vers l'intérieur, tu n'as pas l'occasion de rencontrer ces personnalités, tu ne les connais pas, mais tu subis quand même leurs manifestations dans ta vie. Une partie de toi est en conflit avec une autre partie de toi et tu as du mal à prendre une décision. Tu décides d'arrêter de fumer, mais dès que tu es un peu distrait, une partie de toi prend le dessus et tu te retrouves avec une cigarette à la bouche. Tu as des réactions insensées, tu te surprends à toi-même. Comment je peux penser ça ou faire ça? Ça ne me ressemble pas du tout. Si tu n'es pas assez présent, ces personnalités vont diriger ta vie. Et peut-être ce que je dis te surprend, mais intuitivement, c'est quelque chose que tu sais parce que tu le vis. C'est juste que probablement tu n'as jamais pris le temps de t'intéresser à ton intériorité. Ce qui fait que tu n'as pas le discernement suffisant pour distinguer tes différentes parties. Tu le vois peut-être plus clairement chez ton partenaire. Dans certaines situations, tu as l'impression que ce n'est pas la même personne. Et tu as raison, effectivement, ça ne l'est pas. Tu as bien entendu parler de l'ego. En réalité, tu as une multitude d'égos. Et cette pluralité est tout à fait normale. C'est simplement un mécanisme de notre mental. Si tu entends des voix dans la tête, tu n'es pas fou, tu es simplement humain. Tu as toute une famille d'individualité en toi, tu as toute une famille intérieure à découvrir. Malheureusement, non seulement on n'est pas à l'écoute de soi, mais trop souvent par ignorance, on refoule des parties de nous-mêmes, soit parce qu'on les considère trop faibles et on ne les aime pas, soit parce qu'elles semblent trop violentes ou trop destructrices et ça nous fait peur. Et ces parties qu'on refoule provoquent une division et un mal-être intérieur. Sache que tu ne goûteras à une véritable paix intérieure que quand tu seras en paix avec toutes tes parties. Tu vas me dire, Allez, comment je fais pour connaître mes parties? Comment tu fais pour connaître quelqu'un? Tu le rencontres, tu le fréquentes, sans le juger bien sûr, sinon la personne se referme. C'est la même chose. Si tu veux découvrir ton intériorité, tu dois te fréquenter. Et la manière de te fréquenter, c'est de simplement retourner ton regard vers l'intérieur et avoir des conversations avec toi-même, établir un dialogue avec tes parties et les écouter. Si tu ne sais pas par où commencer, essaie de rencontrer ton enfant intérieur. Allez, si je me parle à moi-même, j'ai peur de devenir fou. C'est tout le contraire. Si tu te parles à toi-même depuis l'amour et en conscience, tu vas te donner une chance de vraiment te connaître. Tu vas te donner une chance de comprendre tes contradictions et résoudre tes conflits intérieurs. Tu vas te donner une chance de te réconcilier avec ton passé et retrouver une paix intérieure. Quand je dis si tu te parles à toi-même, en réalité c'est communiquer avec tes différentes parties. Et tu peux le faire aussi à travers l'écriture, le chant, la peinture, la danse. Il suffit de mettre ton intention et d'être à l'écoute. Tu as tout un univers intérieur à découvrir. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-Hayat!